L'objectif est maintenant de programmer sur un véritable ordinateur quantique. Donc pour cela, on va tester notre programme sur un petit circuit composé de 2 lignes quantiques. La première ligne est donc initialisée avec quête 0 suivie d'une porte de Hadamard. La seconde ligne est aussi initialisée avec quête 0. On a ensuite une porte C-note contrôlée par la première ligne et qui agit sur la seconde. Et on termine notre circuit par 2 mesures. Et on veut savoir quelles sont les mesures possibles qu'on va obtenir ici. Alors en fait, si vous faites le calcul, avant mesure, on obtient un 2 qubits qui est en fait l'état de Bell et qui vaut 1 sur racine de 2 quête 0.0 plus 1 sur racine de 2 quête de 1.1. Et donc on va vérifier sur un véritable ordinateur quantique si on obtient bien ici les mesures attendues. Je vous montre l'exécution de notre programme et on reviendra en détail après sur les instructions. Donc ici, je demande à ce que mon programme soit exécuté sur un vrai ordinateur quantique qui est en fait construit par IBM, mais qui est en accès libre après inscription. Donc ici, j'ai demandé l'exécution de mon programme. Par contre, je ne suis évidemment pas le seul à utiliser cet ordinateur. Et donc, je suis sur une liste d'attente. Et quand la liste d'attente sera terminée, le programme va s'exécuter. Donc, c'est ici un ordinateur quantique qui permet de faire des calculs jusqu'à 5 qubits. Donc, ça y est, mon programme est en train de s'exécuter. Maintenant, on va attendre les résultats. Ça y est, il s'est bien exécuté et voici les résultats de mon programme. Donc, j'ai demandé d'exécuter 1000 fois l'expérience avec mon circuit quantique et donc on obtient 444 fois la mesure 0,0 et 379 fois la mesure 1,1. Alors, qu'est-ce qui se passe sur un vrai ordinateur quantique? C'est qu'on peut obtenir des mesures qu'on ne devrait pas obtenir en théorie. Par exemple, ici, comme on mesure l'état de Bell qui correspond à quête 00 plus quête 11, on ne devrait pas obtenir de mesure 0,1 ni de mesure 1,0. Et pourtant, on en obtient. Qu'est-ce qui se passe? Sur un vrai ordinateur quantique, il y a en fait encore beaucoup d'erreurs. D'accord, donc c'est pour ça qu'on doit en plus répéter l'expérience un nombre suffisamment grand de fois. Et donc on peut obtenir des résultats qui ne sont pas attendus. Mais on voit bien quand même sur le diagramme qu'on obtient de façon préférentielle la mesure 0,0 et la mesure 1,1 et ceci dans les mêmes proportions. Donc voyons maintenant comment utiliser un véritable ordinateur quantique. Donc on a vu jusqu'ici comment utiliser Qiskit pour simuler un ordinateur quantique sur notre machine, mais Qiskit va aussi nous permettre d'accéder à un véritable ordinateur quantique. Donc pour cela, il faut s'inscrire sur le site d'IBM, le service d'informatique quantique d'IBM. L'inscription est évidemment gratuite et vous allez récupérer lors de votre inscription un jeton ici, donc token, qui est votre code d'accès aux ordinateurs quantiques d'IBM. Et il faudra copier-coller ce jeton-là et le mettre dans votre programme pour vous identifier. Et donc une fois que vous avez ça, vous avez accès à une liste d'ordinateurs quantiques et qui sont ici. Et pour chacun, vous pouvez voir le nombre de qubits. Donc vous avez ici accès à des ordinateurs jusqu'à 15 qubits. Lors de l'exécution de votre programme, il faudra préciser le nom de l'ordinateur quantique que vous voulez utiliser. Attention, il y en a qui sont plus utilisés que d'autres et donc la liste d'attente peut être assez conséquente. Méfiez-vous, les noms ils changent régulièrement, donc lorsque vous regarderez cette vidéo, les noms n'auront certainement plus d'actualité. Nous, on a exécuté notre petit programme sur cet ordinateur-là, qui est donc avec 5 qubits. Je vous présente les instructions pour pouvoir accéder à un véritable ordinateur quantique à l'aide de Qiskit. Alors il y a des choses qui sont vraiment similaires à ce qu'on a fait auparavant lorsqu'on simulait l'exécution d'un ordinateur quantique.
Alors ce qui est nouveau, c'est que vous avez récupéré sur le site IBM votre identifiant, votre jeton, hein, le token, et que vous devez le préciser lorsque vous exécutez un programme pour la première fois. Alors une fois que vous l'avez exécuté pour la première fois, cet identifiant il est sauvegardé en mémoire et vous n'avez plus besoin de préciser ce jeton. Donc ensuite vous chargez votre compte et ensuite vous allez récupérer la liste de tous les ordinateurs quantiques disponibles au moment où vous exécutez le programme. Et donc vous pouvez afficher la liste des noms des ordinateurs quantiques et en choisir un dans cette liste. Sinon, vous pouvez choisir directement sur le site d'IBM, comme on avait vu, récupérer le nom. Donc, ensuite, vous pouvez commenter cette ligne-là une fois que vous avez choisi votre ordinateur. Nous, on avait choisi cet ordinateur-là qui avait 5 qubits. Alors ensuite, la construction du circuit, c'est la même chose que ce qu'on a fait auparavant. On a construit ici un circuit avec 2 lignes quantiques et 2 lignes classiques pour les mesures. Une porte H sur la première ligne, une porte C-note de la première à la seconde ligne, et puis évidemment on termine le circuit par des mesures. On va ensuite exécuter ce circuit. Alors on va l'exécuter ici sur l'ordinateur quantique qu'on a précisé auparavant. Et bien sûr, il faut toujours répéter l'expérience un grand nombre de fois pour éviter les problèmes d'erreur et en plus utiliser la loi des grands nombres. Alors ensuite, votre travail ne va pas s'exécuter directement. Il y a tout d'abord une période de validation. Ensuite, vous êtes mis en liste d'attente. Ensuite, votre travail il est exécuté. Et ensuite, vous obtenez les résultats. Alors, une fois que vous avez obtenu les résultats, c'est comme d'habitude. Vous récupérez les résultats sous forme numérique. Et vous pouvez aussi, bien sûr, les afficher sous forme graphique. Alors, il y a quelque chose que je ne précise pas ici, mais qui est possible de faire, c'est-à-dire que quand vous allez exécuter votre circuit, en fait, avant l'exécution, il peut y avoir une longue liste d'attente. Donc, il y a aussi la possibilité de demander à exécuter son circuit, d'éteindre son ordinateur, d'aller se coucher, et le lendemain matin, vous rallumez votre ordinateur et vous demandez à récupérer les résultats.